Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Vous regardez le 6h30. Et on démarre avec ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités civiles et militaires, des organisations professionnelles et associatives qu'en raison de la période de deuil décrétée suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 à Abidjan de son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, ancien président de la République, la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, prévue le lundi 7 août 2023 sur l'autoroute à péage de Grand Bassam, est annulée. En lieu et place, une cérémonie de prise d'armes aura lieu à cette même date au palais de la présidence de la République au Plateau. Par ailleurs, des cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure, fait à Abidjan le jeudi 3 août 2023, signé du directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Hippolyte Yoboué. Élan de solidarité chez les Bédié après le président de la République Alassane Ouattara et son épouse. Plusieurs personnalités se sont succédées pour témoigner leur soutien à la famille éplorée. Parmi elles, l'ancien président Laurent Gbagbo et des membres de son parti politique, des présidents d'institutions, mais aussi des membres du gouvernement. Le témoignage de Marie-Chantal Kandan. Cocody, rue Ambassade a sombré dans une tristesse, alors que les visages dépeignent le deuil qui frappe la famille d'Henri Konan Bédié. Les personnalités défilent et la vérité s'impose. Le chef repose à jamais. Le baobab de Daoukro s'est couché. Un chapitre de l'histoire de la Côte d'Ivoire se referme avec la disparition de celui qui aura marqué pendant plusieurs décennies l'arène politique. Une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale manifeste sa solidarité envers la veuve Henriette Konan Bédié, les enfants et la famille. En cette circonstance douloureuse, la nation tout entière pleure la perte d'une figure emblématique et laisse place à un profond deuil. Nous sommes venus saluer la mémoire de l'homme, apporter tout notre soutien à Madame Henriette Konan Bédié. Et devant un tel événement, les chapelles politiques n'existent plus. La dimension humaine prend toute sa place. Et nous sommes venus donc pleurer avec nos frères du PDCI parce que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un fils. Dans ce moment de recueillement, plusieurs autres personnalités ont exprimé leurs condoléances au domicile du défunt. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, ainsi que les sénateurs sont venus apporter leur soutien à la famille du disparu. Le Premier ministre Patrick Achi a aussi manifesté sa compassion en se joignant à eux. L'ancien président Laurent Gbagbo s'est également déplacé au domicile de Konan Bédié pour consoler la veuve. Accompagné d'une délégation du PPACI, leur porte-parole a salué la mémoire de Henri Konan Bédié. Nous perdons un grand patriote, un homme qui a aimé son pays, qui a servi son pays à tous les égards, mais surtout au niveau de la paix sociale. Nous perdons un père et nous perdons quelqu'un à qui on s'adossait, quelqu'un qui nous rassurait par sa présence. Henri Konan Bédié a laissé ses empreintes indélébiles dans la vie politique en Côte d'Ivoire avec les responsabilités qu'il a assumées à divers niveaux. Sa famille politique est inconsolable. Le président Henri Konan Bédié lui-même nous a enseigné que les grandes douleurs sont muettes. Donc, le premier sentiment que nous avons éprouvé, c'est l'étonnement qui a généré le silence, qui a généré la méditation. C'était comme si nous étions à la croisée des chemins. Mais nous nous sommes rapidement souvenus que tout au long des 30 années qu'il a passées à la tête du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a toujours souhaité que le PDCI-RDA survive à sa vie. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous nous sommes remis de nos émotions
et nous avons interrogé l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et nous nous sommes rassemblés pour que dans l'union, dans la concorde, nous puissions nous remettre de cette grande émotion. Suite au décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, le gouvernement a décrété un deuil national de 10 jours. Depuis l'annonce du décès du président Henri Konan Bédié, les témoignages se multiplient. Le président du Sénat fait partie des personnalités qui l'ont côtoyé. Jeannot Ahoussou-Kouadio nous parle d'un homme d'État, d'un homme épris de paix, toujours prêt à servir sa nation. Herman Guibé. Le sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, est parti. Homme d'État engagé au service de la nation ivoirienne, l'ex-chef de l'État laisse assurément une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui l'ont connu. Ahoussou-Kouadio Jeannot, président du Sénat. C'est avec un choc que j'ai appris le décès de celui que j'ai toujours appelé mon père, le président Henri Konan Bédié. Notre dernier entretien à la veille du congrès du Parlement de Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'est agi d'appeler tous les groupes parlementaires du PDCI au Parlement à voter la loi portant modification de la Constitution. À cette occasion, il m'a dit, j'ai échangé avec Ouattara, mais je pense que la position du groupe parlementaire PDCI au Sénat est la bonne, parce qu'il m'a posé la question, quel était le contour de cette loi? Et quand je lui ai expliqué, il dit, ah, c'est la bonne position. Il faut que le groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale suive la position du Sénat. C'est ce qui a été fait. Donc il a été toujours préoccupé par l'intérêt général, ce qui peut rassembler les Ivoiriens. La paix, le pardon, le partage, des valeurs portées par feu le président Henri Konan Bédié. C'est un homme de tolérance qui a pu tendre la main au général Guèye. Ce geste m'a particulièrement frappé. Nous l'avons vu aussi en 2010, en pleine crise post-électorale, à côté du président Alassane Ouattara. Malgré, je pourrais dire, les supplications du président Ouattara, qui lui a demandé de se retirer en Europe pour se reposer, il a dit ceci, je reste avec toi. C'est un engagement que je prends jusqu'au bout. C'est un homme d'engagement. Mes condoléances émues à Mme Henriette Konan Bédié, à la grande famille Bédié, à la famille Kouazan, au président Alassane Ouattara, qui a toujours appelé le président Bédié grand frère. Deuil national décrété pour saluer la mémoire de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Au-delà d'Abidjan et de Daoukro, la ville de Korogo prend également sa part de deuil. L'ex-président Henri Konan Bédié était aussi un fils du Poro. À la famille éplorée, la population ont adressé des messages de compassion et de réconfort. Ami Sissoko. L'annonce du décès de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a été un choc pour Korogo. Dans les rues, tous ceux à qui nous avons tendu notre micro ont salué un grand homme. Cette nouvelle m'a tellement choqué. C'est que dès que j'ai reçu l'information, la première réaction que j'ai eue, j'ai commencé à appeler directement les contacts que j'ai à Daoukro parce que j'ai passé 5 ans à Daoukro. Et le vieux Bédié, c'était comme un père pour moi. J'ai été très touchée. Mes sincères condoléances à toute la nation, au parti PDCI RDA et surtout à maman Henriette Bédié. Le président Bédié fait partie des jeunes générations qui ont suivi l'aventure 46. Et il s'est retrouvé avec Lazéné ensemble à Poitiers, lui en sciences éco et Lazéné en droit. Lazéné, c'est l'ancien président de la Cour suprême qui a été ministre de la Justice et de la Santé. Et j'étais promotionnaire. Et c'est eux qui ont servi la Côte d'Ivoire indépendante très tôt. Bédié en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, aux États-Unis, et Lazéné comme procureur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire perd un grand homme.
Tristesse et compassion également dans la famille Gon-Coulibaly. Elle dit pleurer un fils. À travers son porte-parole, le chef des cantons, par ailleurs premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Issa Coulibaly. Je présente les condoléances de la grande famille Zouakoyong-Bon et de toute la région du Poro à la famille éplorée. C'était un grand frère du président de la République. Et un grand frère du président de la République était un grand frère pour la famille Zouakoyong-Bon. Donc on peut dire que c'est un fils du patriarche Gon-Coulibaly qu'on vient de perdre. La jeunesse communale de Korogo aussi salue la mémoire de l'ex-président Henri Konan Bédié pour sa contribution au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Nous, la jeunesse de Korogo, on ne peut pas rester sans présenter nos condoléances les plus attristées à la famille. La classe politique n'est pas en reste. L'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo Commune, a au nom de ses administrés traduit sa compassion à la famille éplorée. Le président Bédié était un grand homme. Il était un grand homme. Et nous avons vu ce qui s'est passé entre le PDCI, RDA et le RDR. Et vraiment, nous prions Dieu que son âme repose en paix. Yako à la famille et Yako au parti et PDCI RDA. Le Poro n'attend plus que le programme officiel des obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié pour y prendre une part active, selon ses autorités. Et on s'intéresse maintenant au communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante. Il est relatif aux candidatures pour les élections sénatoriales du 16 septembre prochain. Un communiqué lu par Jean-Marc Adjadji. La Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023 seront reçues dans la période du jeudi 10 au jeudi 17 août 2023 inclus, selon les prescriptions des articles 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 du Code électoral. Les conditions à remplir pour faire acte de candidature sont les suivantes. Être âgé de 35 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis au moins 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, avoir une résidence effective dans la circonscription électorale choisie, ne pas avoir été démis d'office de son mandat de président de conseil régional, de conseiller régional, de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal pour malversation en ce qui concerne les candidats ayant exercé ces mandats. La composition du dossier de candidature est publiée par voie de presse et est consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci, fait à Abidjan le 1er août 2023. Autre chose, à présent, la Côte d'Ivoire vient de signer 2 contrats avec des sociétés gazières et énergétiques, des partenariats qui portent sur le partage de la production et l'achat-vente du gaz naturel. Ils devraient permettre par ailleurs l'intensification de l'exploration et de la production sur le bassin sédimentaire en utilisant les compétences locales, l'éclairage de l'ancien Bakayoko. L'enjeu de ce contrat de partage de production des blocs CI 523 et CI 525 avec la Société nationale d'opération pétrolière, c'est la mise en exploitation dans les meilleurs délais de ces gisements gaziers marginaux. En effet, le projet CI 523-525 contribuera directement à la diversification des sources de gaz locales et à la sécurisation du gaz naturel pour les centrales électriques qui utilisent ce combustible. À partir de 2026, ces gisements vont fournir au réseau électrique un volume journalier supplémentaire de 60 millions de pieds cubes de gaz naturel sur une période de 16 années au minimum. Pour les termes contractuels convenus, je vous invite à procéder à la certification des réserves en place des gisements dans les délais contractuels en vue de soumettre à l'administration pétrolière un plan de développement des dix gisements qui sera bien entendu approuvé par le gouvernement. En ce qui concerne le contrat de vente et d'achat de gaz naturel, l'ambition est de promouvoir des initiatives zéro carbone. Il s'agit d'un contrat qui porte donc sur un volume dans sa phase 1
de à peu près 15 millions de pieds cubes jour. Et en phase 2, la phase 2 étant prévue pour fin 2024, début 2025, ce volume sera porté à 60 millions de pieds cubes jour. Et en phase 3, ce volume sera porté à environ 150 millions de pieds cubes jour. Cet accord marque une étape importante pour l'exploitation de gaz du champ qui sera entièrement destiné au marché local. Nous sommes intéressés que vous poursuiviez les explorations afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en gaz naturel pour la production d'électricité. Cet accord devrait être exécuté avec la plus grande diligence en adhérant aux normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et de durabilité. Communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail en Côte d'Ivoire, le lundi 7 août 2023, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Signé le ministre Maître Adama Kamara. Dans l'actualité internationale au Niger, le président Mohamed Bazoum est toujours retenu par la militaire putschiste dans sa résidence. Renversé le 26 juillet dernier, il s'est exprimé dans une tribune parue dans le quotidien américain Washington Post dans la soirée du jeudi 3 août. Mohamed Bazoum indique que le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde et faire passer l'ensemble de la région du Sahel sous influence de la Russie via les mercenaires du groupe Wagner. J'appelle le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider et à restaurer l'ordre constitutionnel, a-t-il ajouté. Par ailleurs, la délégation de la CEDEAO, arrivée jeudi dans la nuit à Niamey, a écourté son séjour au Niger, dépêché par le président du Nigeria, Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. La délégation venue pour obtenir par le dialogue le retour à l'ordre constitutionnel n'a finalement pas rencontré le chef de la junta. Et puis, hors du continent africain, l'Arabie saoudite va continuer de réduire sa production de pétrole. En juillet dernier, le Royaume du Golfe a commencé à limiter sa production à 9 millions de barils par jour. C'est 1 million de moins qu'habituellement. Et il continuera de le faire pendant le mois de septembre prochain. Une stratégie qui vise à gonfler le prix de l'or noir. Le ministère de l'Énergie saoudien a prévenu que cette mesure pourrait être de nouveau prolongée, voire renforcée à l'automne. L'Arabie saoudite qui cherche à remplir ses coffres met sur pied un important plan de diversification économique, un plan ambitieux qui doit la sortir de sa dépendance aux hydrocarbures et elle compte justement sur ses revenus pétroliers pour financer ce programme. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur le www.rti.ci et également sur le rti.info. Restez avec nous. Je vous dis à demain.